Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, mais il s'est passé tellement de choses, je vous expliquerai en temps et en heure. Ici, on est pour encenser, pour glorifier Dragon Ball Daima, car le dernier épisode avec le Super Saiyajin 4 était juste exceptionnel. Et quand je vois cette œuvre magnifique, parce que oui, je suis désolé, oui vous aviez raison les rageux, c'est vrai que cette œuvre est exceptionnelle. J'ai fait une vidéo en disant que c'était de la merde, que rajeunir et que ça ne servait à rien et que ça allait être sûrement un gros pétard mouillé et que c'était n'importe quoi. Vous avez le lien dans la vidéo, vous regardez dans la playlist ou vous regardez dans les vidéos, bref, vous débrouillez. Mais juste pour vous dire que j'étais dans le tort. Oui, j'ai un plaisir coupable, je trouve ça exceptionnel. En plus, ils ont mis le Super Saiyajin 4, l'une des meilleures transformations, et surtout sans explication, comme ça, comme dans un jeu. Waouh, unboxing surprise. Et ça c'est bien parce qu'ils comprennent leur public actuel, ils comprennent ce que veulent les fans de Dragon Ball Z, et de Dragon Ball GT, et de Dragon Ball Super, et c'est juste génial. Quand on voit aussi le scénario, je suis subjugué par ce scénario. Oh là là, l'humour est tellement omniprésent, j'ai pas arrêté de rigoler, j'en pouvais tellement plus que mes amis m'ont dit mais pourquoi es-tu si joyeux, pourquoi rigoles-tu autant, et je leur ai dit les amis parce que dans ma vie j'ai un soleil, c'est Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, chaque semaine c'est un plaisir de voir des choses qui ont de la cohérence, qui sont tellement cohérentes par rapport à l'œuvre originale, on apprend tellement de choses, on découvre tellement de choses, il se passe tellement de choses, tellement que tu peux te dire que tu vas dehors, tu regardes un paysage où il se passe aussi tellement de choses. Tu te dis aussi, waouh, cette œuvre est exceptionnelle, il y a des transformations, il y a plein de suspense qui sont très vite désamorcés, mais ça aussi c'est exceptionnel. Pourquoi attendre, pourquoi construire des histoires longues? La vie elle est courte, pourquoi s'embêter à faire ce genre de choses alors que tout peut arriver tellement rapidement, il n'y a pas besoin, tu envoies tes explications et c'est parti. Allez hop, ça plaît pas, c'est ça la vraie vie, c'est ça ce qu'on veut actuellement. Et à côté, t'as des Jujutsu Kaisen, t'as des, oh là là, des trucs imprononçables comme Solo Leveling qui, ah ouais, ça va l'animation, hein, ça va. Mais comparé à Dragon Ball Daima, on voit que c'est le maître, on voit que le maître a travaillé dessus, qu'il a tout donné, on voit qu'il aime ses fans, il nous aime, il nous donne de l'amour, ils veulent qu'on soit heureux, ils veulent que ça réunisse les générations, les petites et les grandes, qu'il y ait un lien intergénérationnel. Et en plus, Dragon Ball Daima fait quelque chose d'exceptionnel. Ils font du recyclage. Quand on pense à Goma, avec sa texture de Jiren, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs personnages ever, et je ne veux rien entendre parce qu'il est exceptionnel, on le voit avec cette texture recyclée, avec cette tête de clown, mais elle est géniale. C'est juste que la plupart des gens ne comprennent pas le génie. Même moi, j'ai dû analyser longtemps, puis je me suis dit, mais c'est du génie en fait. C'est génial, c'est du caractère design très facile, très simple, très enfantin, mais tellement réaliste et tellement bien. Parce que on mérite ça. On mérite. Et en plus, j'ai hâte de claquer tout le peu d'argent que j'ai sur des super figurines et des DLC pour pouvoir avoir des personnages exceptionnels. Ah là là, mais j'adore les versions chibi. Pourquoi faire des personnages vieillissants, gagnant de l'expérience, alors qu'on doit rester jeune dans sa tête, on doit rajeunir, on doit s'empêcher de vieillir, on doit rester comme Peter Pan. Et nos personnages sont des personnages qui ont l'âme de Peter Pan. Alors pourquoi s'embêter à les vieillir, à créer des combats, à créer de la violence, à créer du sang, dans ce monde plein de violence? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est l'œuvre du siècle. Cet épisode, je ne comprends pas la controverse. Il est juste exceptionnel. Et moi, je ne suis qu'un pauvre humain devant cette chose exceptionnelle. C'est merveilleux. Je crois que, honnêtement, mon cerveau ne s'en remettra jamais d'avoir vu tout ça. Et je pense qu'il faut soutenir Dragon Ball Daima, il faut l'encenser, il faut partager d'ailleurs cette vidéo qui montre l'amour profond que j'ai pour cette œuvre. Elle est tellement profonde que je vais mettre ma chambre remplie de posters de Dragon Ball Daima, parce que c'est exceptionnel. Et honnêtement, quand je regarde chaque semaine mes épisodes d'Invincible, de Solo Leveling ou autre, je suis là et je me dis, ah, c'est pas comme Dragon Ball Daima. Ah oui, certes, il y a un scénario qui peut paraître très élaboré, il y a de l'enjeu, il y a plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas Dragon Ball Daima. Et donc, comme ce n'est pas, il n'y a pas déjà Dragon Ball, ça ne passe pas. Donc voilà, d'ailleurs, je ne comprends pas tous ces vidéastes qui ont retourné leur veste en encensant cette œuvre au début, puis maintenant en disant que c'est n'importe quoi. Je ne les comprends pas parce que c'est moi qui ai été dans le tort, c'est moi
qui, en tant qu'humain, a péché, qui a fait n'importe quoi. Et je m'excuse auprès de la communauté Dragon Ball. Vous aviez raison, c'est une œuvre exceptionnelle. Et pour cela, je vais m'enfermer pendant des semaines et revoir les épisodes à l'infini pour développer un Sharingan. Bon, j'ai fini. Est-ce que vous pouvez me relâcher? Est-ce que... Où es-tu, Kawayu? Dante? Aidez-moi. Je suis dans la merde.